Il était une fois, dans un joli village coloré et fleuri extraordinaire, une petite fille prénommée Jade. Elle adorait danser par-dessus tout au monde. Et elle dansait partout, dans les rues, les jardins et même dans la cuisine de sa maman. Jade dansait pieds nus dans les ruelles fleuries du village. Ses pas étaient maladroits et joyeux, et tout le monde souriait en la voyant passer. La la la, je danse, je tourne, je vole. La danse, c'est la plus belle chose du monde. Mais parfois, Jade regardait les beaux chaussons colorés des autres enfants avec une pointe d'envie dans les yeux. Si j'avais de beaux chaussons, je danserais encore mieux. Je serais la plus belle danseuse du village. Un matin, Jade ouvrit sa porte et trouva quelque chose d'extraordinaire. Un magnifique chat argenté aux grands yeux verts était assis sur le pas de sa porte comme s'il l'attendait. « Oh, mais qui es-tu? D'où viens-tu, petit chat? » Je m'appelle Perle et j'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi, Jade. Jade ouvrit de grands yeux. Le chat parlait. C'était incroyable. Tu parles? C'est impossible. Possible ou impossible, je suis là, non? Et j'ai un message très important de la part de la vieille fée cordonnière du village. La vieille fée cordonnière? Je ne savais pas qu'elle existait. Perle guida Jade à travers les ruelles colorées et fleuries du village jusqu'à une petite boutique extraordinaire que Jade n'avait jamais remarquée auparavant. Mais où m'emmènes-tu, Perle? Tu verras, suis-moi et tu ne seras pas déçue. La boutique de la vieille fée cordonnière était extraordinaire. Elle était remplie de chaussures de toutes les couleurs et de toutes les formes. Des chaussures qui brillaient, des chaussures qui chantaient et même des chaussures qui flottaient dans l'air. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Bienvenue, Jade, je t'attendais. Entre, entre. La vieille fée cordonnière alla chercher dans un tiroir secret une petite boîte dorée et brillante. Elle l'ouvrit délicatement, et à l'intérieur brillaient les plus beaux chaussons que Jade avait jamais vus. Voici, Jade, les chaussons magiques. Je les ai fabriqués spécialement pour toi. Ils sont extraordinaires. Comme ils sont beaux. Mais avant de donner les chaussons à Jade, la vieille fée cordonnière prit un air sérieux et bienveillant. Écoute-moi bien, Jade. Ces chaussons sont magiques. Ils te feront danser merveilleusement. Mais ils ne s'arrêteront de danser que lorsque ton cœur aura compris ce qui te rend vraiment heureuse. Pas les objets, pas les applaudissements, mais quelque chose de bien plus précieux. Je comprends. Je crois. J'espère qu'elle comprend vraiment. Jade enfila les chaussons magiques, et immédiatement une lumière dorée et magique jaillit autour de ses pieds. Ses pieds commencèrent à danser tout seuls. Oh, mes pieds dansent tout seuls. C'est incroyable. Oui, c'est magique. N'oublie pas ce que la fée t'a dit, Jade. Jade dansa joyeusement dans tout le village. Ses pas étaient extraordinaires et gracieux. Les villageois s'arrêtaient pour la regarder et applaudissaient avec enthousiasme. Je danse, je vole. Je suis la meilleure danseuse du monde. Jade, attends-moi. Jade tourbillonna sur la place principale du village devant tous les villageois émerveillés. Les chaussons magiques laissaient une traînée de lumière dorée autour de ses pas. Elle était rayonnante et heureuse. Bravo, Jade, tu danses comme une fée. Je sais,
Les chaussons magiques sont extraordinaires. Mais très vite, Jade comprit que les chaussons ne s'arrêtaient jamais. Même pendant le repas, ses pieds continuaient à danser tout seuls sous la table. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. J'essaie de manger, moi. Jade, qu'est-ce qui se passe avec tes pieds? Je ne sais pas, maman. Ils ne s'arrêtent pas. Le lendemain, à l'école, c'était encore pire. Les chaussons firent danser Jade pendant toute la classe. Ses camarades riaient, mais Jade, elle n'avait plus envie de rire du tout. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Jade danse encore. Elle n'arrête jamais. Ce n'est pas drôle, je ne peux pas m'arrêter. Et même la nuit, les chaussons continuaient. Jade dansait dans sa chambre, épuisée et les larmes aux yeux, alors qu'elle voulait juste dormir. Je veux m'arrêter. Je suis tellement fatiguée. Jade, tu dois trouver la réponse que la fée t'a donnée. C'est la seule façon d'arrêter les chaussons. Le lendemain matin, les chaussons emportèrent Jade hors du village. Ses pieds avançaient tout seuls et elle ne pouvait pas les arrêter. Non, non, je veux rester au village. Maman, maman, au secours! Jade, je te suis. N'aie pas peur. Les chaussons emmenèrent Jade jusqu'à une forêt enchantée et colorée loin du village. Là, enfin, ses pieds ralentirent un peu. Et Jade s'effondra en larmes, épuisée et perdue. Je veux rentrer chez moi. Je veux ma maman. Je veux mes amis. Perle arriva en courant et se blottit contre Jade avec douceur et tendresse. Je suis là, Jade. Tu n'es pas seule. Perle, je veux m'arrêter. Je veux rentrer à la maison. Les applaudissements, les beaux chaussons, rien de tout ça ne compte plus. Je veux juste retrouver ma famille et mes amis. Perle regarda Jade avec ses grands yeux verts, doux et sages. Jade, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu sais maintenant ce qui te rend vraiment heureuse. Pas les chaussons magiques, pas les applaudissements, mais ta famille et tes amis. C'est ça la vraie joie. Tu as raison, Perle. La vraie joie, c'est eux. C'est les moments qu'on partage ensemble. Jade ferma les yeux. Elle pensa à sa maman qui lui faisait des câlins chauds, à ses amis avec qui elle jouait, à sa grand-mère qui lui racontait des histoires le soir. Et son cœur se remplit d'une chaleur extraordinaire. Maman, mes amis, grand-mère, c'est vous qui me rendez heureuse, pas les chaussons. Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Jade, car elle comprenait vraiment maintenant, du fond de son cœur. Je comprends maintenant. La vraie joie ne vient pas des choses magiques. Elle vient des gens qu'on aime. Exactement, Jade. Exactement. Et à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La lumière dorée des chaussons s'éteignit progressivement. Et les chaussons s'arrêtèrent de danser. Jade pouvait enfin se reposer. Ils se sont arrêtés. Je peux m'arrêter. Ton cœur a compris, Jade. Les chaussons ont entendu. Jade et Perle marchèrent joyeusement vers le village. Jade tenait les chaussons dans sa main en souriant. Elle n'avait plus envie de les mettre. Elle avait juste envie de rentrer chez elle. On rentre, Perle. Je veux retrouver ma maman. Et moi, j'ai très faim. Est-ce que ta maman fait de bons gâteaux? Les meilleurs du monde, Perle. Quand Jade aperçut son village coloré et fleuri au loin, elle courut de toutes ses forces. Son cœur battait de joie et d'impatience. J'arrive!
J'arrive! Sa maman l'attendait à l'entrée du village, les bras grands ouverts, les yeux brillants de larmes de soulagement. Et Jade se jeta dans ses bras avec tout son amour. Jade, ma chérie, tu es revenue. Maman, je t'aime tellement. Tu me manquais trop. Toute la famille et tous les amis de Jade l'accueillirent avec des cris de joie et des câlins. Et Jade comprit que ce moment simple était 1000 fois plus précieux que toute la magie du monde. Vous m'avez tellement manqué. Je ne partirai plus jamais. Sauf pour les aventures, peut-être? Oui, sauf pour les aventures avec toi, Perle. Le lendemain, Jade retourna voir la vieille fée cordonnière pour lui rendre les chaussons magiques. Merci pour les chaussons, fée cordonnière. Ils m'ont appris quelque chose d'extraordinaire. Mais je vous les rends car je n'en ai plus besoin. Tu as appris la leçon, ma petite Jade. Je suis très fière de toi. Mais la vieille fée cordonnière repoussa doucement les chaussons vers Jade avec un sourire malicieux et sage. Garde-les, Jade. Maintenant que ton cœur a compris la vraie leçon, ces chaussons ne danseront plus jamais malgré toi. Tu pourras danser quand tu le voudras, librement et joyeusement. Vraiment? Je peux les garder? Tu vois, la fée est très maligne. Et cette fois, Jade enfila les chaussons par choix. Et elle dansa librement et joyeusement dans le village coloré et fleuri. Pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait vraiment. Je danse parce que je veux danser, parce que la danse me rend heureuse, et parce que mes amis sont là. Ce soir-là, Jade s'assit dans le jardin fleuri de sa maison avec Perle sur ses genoux. Et elle regarda le coucher du soleil avec le cœur le plus léger du monde. Tu sais, Perle, j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi donc, Jade? Que la vraie joie ne vient pas des choses magiques. Elle vient des gens qu'on aime et des moments simples qu'on partage avec eux. Maintenant, tu es vraiment sage, Jade. Et Jade comprit quelque chose d'important pour toujours. Tu sais, les amis, les objets magiques, c'est amusant. Mais la vraie magie, c'est les gens qu'on aime. Ta famille, tes amis et les moments qu'on partage ensemble valent tous les chaussons magiques du monde. Et un chat argenté magique aussi. C'est pas mal, non? Oui, Perle, toi aussi tu es ma vraie magie. Dans sa boutique colorée et mystérieuse, la vieille fée cordonnière sourit avec sagesse et bienveillance. Car une enfant de plus venait de découvrir le secret du vrai bonheur. Elle a bien appris la leçon, n'est-ce pas, Perle? Je le savais depuis le début. Et voilà la fin de l'histoire de Jade et les chaussons magiques. Une histoire qui nous rappelle que la vraie joie ne vient pas des objets magiques ou des applaudissements. Elle vient des moments simples partagés avec ceux qu'on aime. À bientôt les amis pour une nouvelle aventure magique. Goodbye. Goodbye.